Et bonjour la team parents solo. Aujourd'hui, un petit témoignage de Khadija qui nous dit « Lors de la dernière vidéo, tu n'as pas du tout parlé des enfants. J'aimerais bien savoir comment gérer ce point-là et comment faire au mieux avec eux. » Alors Khadija, c'est tout à fait vrai. J'avais prévu une vidéo spéciale pour les enfants parce que je pense que le sujet est suffisamment vaste. Donc, avant de rentrer dans les 8 points à faire, on va commencer par le quand. Quand annoncer? Alors, premièrement, quand vous êtes sûr de vous. C'est-à-dire que les enfants ne vont pas comprendre qu'un coup c'est oui, un coup c'est non, on n'est pas sûr ou pas vraiment. Non. Votre décision est prise et là, vous allez pouvoir commencer. Deuxième chose sur le quand, c'est quand vous en avez parlé avec votre ex-conjoint. C'est important d'avoir déjà préparé ça et mis les choses au clair parce que potentiellement vos enfants vont vous poser des questions et qu'il faut que vous soyez capable d'y répondre. Dernier petit point là-dessus, essayez de trouver un moment calme, un moment où les enfants ne sont pas complètement énervés ou font n'importe quoi. Pour ma part, je pense que le matin, en général le samedi matin ou le dimanche matin, c'est les meilleurs moments parce que les enfants sont en général plus reposés et plus calmes et plus aptes à l'écoute. Voilà, donc maintenant le premier point, annoncer les choses à deux. C'est une chose hyper importante parce que déjà ça évite la déformation. Et puis, si votre enfant est jeune et ne voit qu'un des deux parents, il va potentiellement croire que l'autre est déjà parti et que les choses se sont passées sans lui. Ça peut créer une détresse et du stress. Donc, prenez bien ce point-là. Si l'enfant est un peu plus grand, il est possible que ça génère de la colère. C'est-à-dire que toute sa colère va se reporter sur l'absent. Là aussi, ça va créer des sentiments négatifs de manière inutile. Donc, si vous avez la possibilité, dépendamment des rapports que vous avez avec votre ex-conjoint, privilégiez le fait de le faire à deux. Si vraiment ce n'est pas possible, restez très très factuel dans les choses. Pas de critique, pas de transformation. Essayez vraiment de dire les choses le plus clairement possible. Second point, expliquer de façon concrète. Pour un enfant, la séparation, c'est très abstrait. Déjà, les sentiments amoureux, c'est pas toujours très clair, dépendamment de son âge. Donc, rentrez dans son monde. Expliquez-lui ce que ça va changer. Papa va aller habiter à cet endroit-là. C'est maman qui viendra te chercher tel et tel jour à l'école. Les activités, seront faites ou gérées par papa. Enfin, bref, rentrez dans son monde, expliquez concrètement quel impact ça va avoir sur lui. Point suivant, c'est de parler avec des mots simples. Comme je disais précédemment, les enfants, la partie amoureuse, c'est pas forcément quelque chose qu'ils connaissent bien. Donc, restez très facile, avec un langage très facile à comprendre. Papa et maman ne s'aiment plus. Ne donnez pas trop de détails sur le pourquoi, sur le comment. Essayez de rester, j'allais dire, assez neutre sur le sujet. Le point suivant, ça va être de rassurer. Et oui, si vous avez dit précédemment « papa, maman s'aiment plus », les enfants vont peut-être déduire que finalement l'amour a une fin. Et donc, si l'amour a une fin entre vous et votre ex-conjoint, eh bien, potentiellement, vous pourriez arrêter de l'aimer. Donc, il faut absolument faire comprendre à cet enfant que l'amour d'un parent pour son enfant n'a rien à voir avec celui pour son conjoint. Pour son enfant, on l'aime pour toute sa vie. Et il faut bien qu'ils comprennent ce point-là. Donc, n'hésitez pas à insister sur ce sujet. Autre point important, dans le rassurer, il faut que l'enfant comprenne que ce n'est pas de sa faute. Il va subir effectivement les conséquences de
de ce changement. Toutefois, il n'est pas responsable de ce changement. Et donc, il faut vraiment lui faire comprendre qu'il n'a pas de rôle à jouer. Il est simplement informé de ce changement. Point suivant, encouragez votre enfant à parler. Il est possible que quand vous fassiez votre annonce, vous n'ayez pas de réaction du tout. Alors peut-être que vos enfants n'ont pas compris, ou peut-être qu'il faut du temps. Donc, n'hésitez pas à aller chercher ces sentiments et à leur demander de les exprimer. Point suivant, parlez à tous vos enfants en même temps. L'idée de se dire que comme ils n'ont pas le même âge, il faut adapter le discours, ça peut être une bonne idée, mais dans un second temps. La première annonce doit être faite à tous les enfants en même temps, parce que sinon ce sera amplifié, déformé, transformé, et vous n'arriverez pas du tout au résultat que vous voulez. Donc, parlez-en à tous les enfants. Si après, les plus grands ont besoin d'un certain niveau de détail supplémentaire, les plus petits ont besoin d'une nouvelle explication, allez-y, mais commencez par tout le monde en même temps. 7e point, ne minimisez pas les choses. Une séparation, un divorce, ça ne va pas être quelque chose d'agréable, ni pour vous, ni probablement pour vos enfants. Donc, on a naturellement tendance à vouloir créer une sorte de faux bonheur autour de cet événement, avec des phrases du style « Non mais c'est génial, tu auras 2 maisons, tu auras 2 fois plus de place, tu auras 2 fois plus de jouets, tu auras 2 anniversaires, tu auras 2 Noël. » Oui mais non, parce qu'en fait ça va entraîner clairement l'enfant sur la piste du déni. Donc, c'est pas en minimisant l'événement de la séparation que vous allez l'aider à passer le cap. Il aura pour lui aussi une période de deuil. Et cette période de deuil, elle est saine. Il ne faut pas essayer de l'esquiver. Point suivant, ne pas lui laisser croire qu'il peut avoir une influence. Alors, j'en ai déjà un petit peu parlé dans le début de la vidéo. J'insiste sur ce point, c'est une décision d'adulte. L'enfant ne doit pas avoir cette idée qu'il peut vous faire changer d'avis ou qu'il peut vous aider à vous remettre ensemble. Ce n'est pas sa responsabilité et bien qu'il soit impacté, il ne va pas avoir d'action à mener. Donc, faites-lui très clairement comprendre ce point-là. Voilà, c'était le 8e et dernier point. Et j'ajoute un 9e point, c'est recommencer. Pourquoi recommencer? Eh bien, tout simplement parce que le discours que vous avez eu, le faire une fois, ça ne sera peut-être pas suffisant. Vos enfants vont mûrir ça dans leur tête, ça va travailler et ça va revenir plusieurs fois. Ça va peut-être revenir au bout de 2-3 jours, ça va peut-être revenir au bout d'une semaine, 1 mois, 2, 3, 4 ans. Dépendamment de l'âge de l'enfant et de son développement mental, d'autres questions vont arriver. N'hésitez pas aussi à aller les chercher, ces questions. Montrez que vous êtes vous-même à l'aise avec ce sujet. Il ne faut absolument pas créer un tabou par rapport à ça. Donc voilà les 8 points qui se sont transformés en 9 points sur cette vidéo. J'espère que vous allez pouvoir appliquer tous ces conseils et que ça va vous servir au quotidien pour que votre séparation se passe le mieux possible. N'hésitez pas à positionner des commentaires, vous abonner. J'essaierai de répondre à tout le monde s'il y a des questions, s'il y a des points que vous voulez que j'aborde dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à m'écrire tout ça. Sur ce, je vous remercie beaucoup et à la prochaine. Salut, salut!